Voici Jack. Les gens ne savent pas vraiment qui il est. Lui non plus d'ailleurs. Bien que normal, il est différent. On dit de lui qu'il est spécial. Rêveur, il voit les ennuis qu'il s'attire comme des illusions. Il vit avec ses parents, qui voient en lui la folie de leur jeunesse. Mais malheureusement, folie attire problème. Madame, monsieur, bienvenue. Je vous ai convoqué aujourd'hui en présence de votre fils Jack afin de vous signaler son comportement. Oui, nous vous écoutons. Eh bien, Vas-y, on n'a pas toute la journée. ok. Votre fils est un élève, comment dirais-je, perturbant. Hein, ses propres signalés à son comportement, c'est de pire en pire. Comment voulez-vous que nos chers élèves travaillent dans ces conditions? Travailler quoi? Comment bien brouter de l'air pour être bien tendu après? Fils. J'en suis désolée. C'est-à-dire qu'avant d'être un élève perturbant, c'est un enfant perturbé. Ah, je comprends. Non, t'as pas l'air de bien comprendre. Que fait-il pour être aussi perturbant, comme vous dites? J'allais y venir. Bah vas-y. Eh bien, on m'a rapporté que Jack donne régulièrement des devoirs à ses professeurs. Est-ce qu'on t'a élevé comme ça? Ce n'est pas tout, hein, je vous aurais pas convoqué seulement pour ça. Non, Jack aurait aussi fait exploser la tasse de café de son prof de maths pendant qu'il l'avait dans les mains. Boum! Oui, mais aussi aurait fait trébucher son prof de physique en démêlant ses lacets à distance, en plein cours, et en lui criant « Prends ton Newton dans ta tronche !» C'était énorme ça. J'en perds mes mots. Et un dernier exemple parmi d'autres, Jack aurait décidé de noter ses profs sur leur attitude. Noter ses profs! C'est terrible, terrible, terrible. Oh, bonjour Jack. Non, aïe! Aïe! Oh! Oh, petite pute! Calme-toi mon lapin. Vous voyez comme ça un enfant perturbé? Cela, c'est un enfant du démon! Ouais, tu parles pas comme ça de ma femme, toi, oui? Très bien. Jack sort donc collé samedi matin prochain pendant 3 heures. Que ça lui serve de leçon. Au revoir monsieur. Au revoir madame. Ouais, merci. Au revoir monsieur. Merci. Au revoir Jack. Vous êtes pathétique. Eh, tu parles pas comme ça de ta mère, hein? Parce que tu crois qu'on t'a vraiment élevé 15 ans pour que tu nous insultes comme ça? Mais non, monsieur! Sinon quoi? Sinon, tu seras privé de sortie. Et oui, monsieur! J'ai toujours rêvé de dire ça. Pourquoi vous suivez tout le monde? Vous suivez les choses comme si elles avaient du sens, alors qu'elles n'en ont pas. Comme si tout le monde avait la science infuse, connaissant la vérité absolue sans aucune contestation. Vous êtes si ternes, si normaux, qu'un artifice, qu'une extravagance. Oh mon enfant, tu dois être chamboulé par ces événements. Tu ne sais plus ce que tu dis. Je sais très bien ce que je dis. Où est passée votre folie, votre envie de vivre? Apparemment, on devient chiant en vieillissant. Je n'aime vraiment pas le ton que tu as, jeune homme. Et quoi? Liberté d'expression qu'on vous dit, on vous fait taire dès que vous prononcez les vérités qui blessent. Vous allez donc me punir, père. Privé de dessert, puis j'irai au lit avant 23h parce que demain je dois aller à mon boulot que je déteste pour me satisfaire d'une situation économique. Et on essaie de se convaincre qu'on est vraiment heureux. Et toute cette hypocrisie pendant 40 ans. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on n'a pas assez profité. Mais que la mort nous soit déjà à l'oreille qu'elle approche. J'en ai marre de devoir vivre la vie des autres. Si c'est ça être un adulte, laissez-moi être un enfant. Laissez-moi être immature. Chut mon lapin. Tu es tourmenté par ta punition. Ne t'inquiète pas, on ne t'en veut pas. Allez, monte dans la voiture. Je rentre à pied. Mais il est quand? Il y a 2 heures de marche. Silence! Tu t'appelles comment? Paul.
Paul, ça te dirait de partir d'ici? Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait chez toi? Je voulais te montrer quelque chose. Et tu t'appelles comment? Jack, enchanté. Et donc tu voulais montrer quoi? C'est quoi tout ça? Des photos de mes parents quand ils étaient plus jeunes. Il y a une quinzaine d'années. Il en a vécu des trucs ce gosse. C'est moi. Et donc pourquoi tu me montres ça? Je reconnais plus mes parents. C'est plus les mêmes. Avant, ils étaient fous, sans limite, libres. Ils vivaient sans règles. Maintenant, ils sont vides de toute folie, de toute envie d'être eux-mêmes. Et qu'est-ce que je peux y faire moi? J'ai peur que ce soit pas mes vrais parents. Les têtes de mes parents sur les photos ont été coupées. Ils semblent totalement changés. C'est pas mes vrais parents. Faut que je les retrouve. T'en penses quoi? Peut-être que t'es en manque d'amour de tes parents. J'ai pas besoin d'amour. Peut-être que tu te mens à toi-même alors. Papa, maman. Voilà depuis quelque temps maintenant qu'une envie occupe mon esprit. Elle va sûrement vous paraître stupide, mais je m'en fous. Je dois retrouver mes vrais parents. On se doutait que ce jour arriverait. Disons qu'on espérait qu'il arrive le plus tard possible. Mais te voilà à 15 ans décidé à Trouver ton identité. On comprend. Te voilà désireux de connaître la vérité. Ils seront demain à ton école à 5h. Je vous avoue que je pensais que ça allait être un peu plus compliqué de vous soutirer des informations et d'arriver à mon but, mais... je suis satisfait. Bien que déconcerté. Merci. Bonjour Jack. Nous sommes tes vrais parents. Je comprends pas. Nous sommes tes vrais parents. Vous êtes tellement différentes sur les photos. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Les gens n'aimaient pas qu'on soit comme ça. Alors, on a dû s'adapter à la normalité. Et pourquoi arracher vos visages sur les photos? Ces photos représentent un passé que l'on devait laisser derrière. Ces personnes ne sont plus nous désormais. On devait cacher ce passé avant que tu le retrouves. Je suis désolé. Je suis désolé. Voici Jacques, le Jack normal, car la société en veut ainsi. Jacques se tait et agit sans extravagance ni folie, sinon ça gêne. Tout est bien qui finit bien.